Comment ne pas se tromper dans notre façon de servir Dieu? C'était la question du prophète Élie, c'était encore bien longtemps après celle des pharisiens. C'est la nôtre aujourd'hui. Comment avoir un comportement vraiment chrétien? C'était la question des convertis du début du christianisme, c'est la nôtre aujourd'hui. Ainsi, parmi ce texte de l'Évangile, nous allons trouver une forte résonance avec nos problèmes contemporains. Revêtez-vous de l'homme nouveau, Éphésiens 4, 24. Se convertir du judaïsme au christianisme, comme l'a fait Paul, exigeait un changement de mentalité, de coutume, d'usage, mais pas un changement complet des mœurs. Les exigences morales, l'idéal de charité, étaient largement partagées par les juifs et les chrétiens. En revanche, quant aux païens, leur adhésion au christianisme exigeait une quasi-révolution de toute leur existence. Jusque-là polythéistes, les nombreuses statues de divinités présentes sur les sites archéologiques nous l'attestent, ils devaient désormais se consacrer au Dieu unique, Père de Jésus-Christ. Évoluant dans une société extrêmement permissive sur le plan sexuel, il s'engageait à respecter une parfaite pureté des mœurs et la fidélité dans l'engagement conjugal. L'idéal de justice, de sainteté dont parlait Paul lui était jusque-là parfaitement étranger. Ce serait désormais leur maître mot. La cérémonie même du baptême donnait à voir ce retournement complet. C'est le sens du mot conversion. D'abord tournés vers l'Occident pour la renonciation au mal, ils se tournaient vers l'Orient pour professer leur foi, avant de descendre dans le baptistère, pour y être plongés et recevoir le baptême. À leur sortie, ils recevaient le vêtement blanc, signe de la vie nouvelle offerte par le Christ. C'est là que prend place cette phrase de Paul. Revêtez-vous de l'homme nouveau. Quelques lignes plus bas, dans cette même lettre aux Éphésiens, Paul résume en quelques mots ce qu'est le comportement de l'homme nouveau. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres. Vivez dans l'amour. Éphésiens 4, 32. Éphésiens 5, 2.